On s'est intéressé aux entreprises qu'on appelait des Freedom Incorporated, Freedom Inc., c'est-à-dire des entreprises dans lesquelles tous les salariés ont une liberté et aussi la responsabilité, parce que liberté sans responsabilité, c'est une anarchie, donc les deux, complète, pour prendre toute action que eux-mêmes, pas leur chef, décident étant la meilleure pour l'entreprise. Nous, on s'intéressait comment on construit ces entreprises. Et on est parti à la source de ça et on a découvert que ce sont généralement un homme ou une femme qui sont des chefs d'entreprise, alors peut-être des propriétaires aussi, ou des PDG salariés qui ont décidé à un moment donné qu'ils veulent arrêter avec une organisation classique, hiérarchique, bureaucratique et la faire évoluer, ça veut dire transformer finalement, vers cette organisation-là dans laquelle tous les salariés sont libres et responsables, disons des êtres adultes, plutôt que des infantilisés qui attendent des ordres, qui disent ce qu'il faut faire et après ils vont venir avec des excuses pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'on leur a demandé. Soit ce leader-là, un jour, et comme beaucoup parmi eux, ils ont eu ça, ils ont eu à un moment donné, elle a dit je marche sur la tête, quoi. Je marche sur la tête. C'est pas possible. Ce qu'on fait, c'est pas possible. On chaque jour vient au travail et on dépense des énergies énormes à ce qu'on appelle motiver des gens. Motiver des gens. Pourquoi on doit motiver des gens? Parce que les gens n'ont pas envie de faire, quoi. Donc on va trouver des bonus, des systèmes de motivation extrinsèques. C'est de la folie. Les gamins, mon fils, je dois pas le motiver pour jouer au foot, quoi. Je dois l'arrêter jouer au foot. Donc, comment je peux complètement changer mon entreprise? Et c'est pas moi, c'est la structure, c'est toute l'organisation qui fait ça. Que les salariés se lèvent le matin, ils sont contents de venir au boulot, qu'ils savent quelle est ma vision ou de l'entreprise, où on va à la destination, et qu'ils ont la liberté de choisir quelles sont les actions à prendre pour avancer. Et pas vivre dans une situation où ils doivent toujours regarder où le papa ou le chef, etc. Puis à partir de ce moment-là, les gens, tout simplement, ils arrêtent. Donc, cette épiphanie, révélation quand elle est arrivée, ces gens-là, c'est à partir de ce moment-là, ils disent, je dois tout transformer, pas un petit peu. Un petit peu, ça s'appelle empowerment. Ça dure tant que ça dure. Vous avez des entreprises qui sont industrielles de services. Vous avez des entreprises, comme je dis, petites ou grandes. Vous avez des entreprises donc de toute variété, de tout secteur, de toute taille et forme. Au début, les gens vous croient pas. Vous êtes en tournant. Ils disent, attends, c'est pas possible. Il n'y a plus de parking réservé. Ils ont fumé quelque chose, quoi. Attends, mais où ils vont garer? Puis ils voient tout d'un coup le PDG, il gare à 150 mètres et puis il marche, quoi. Il n'est pas mort. Bon, quoi. Et après, ils voient que le PDG a donné son bureau à sa secrétaire. Il s'est installé dans le bureau de secrétaire. Et puis, il explique qu'elle a plus de boulot à faire parce que lui, il ne fait que réfléchir. Elle a besoin des ordinateurs, recevoir des gens, etc. Alors, regarde, oh là là, mais il a vraiment fumé quelque chose, quoi. Et puis, ça continue. Il ne parle pas, il fait. Donc, vous imaginez que ça prend beaucoup de temps. Et puis, à un moment donné, les gens, finalement, ils disent, peut-être il est sérieux, quoi. Oui, mais il faut être très très persévérant et c'est ça le rôle de ce leader libérateur. Après, il y en a d'autres qui vont se joindre à lui. Mais lui, il doit tenir le cap et il fait un faux pas et c'est mort. Parce que tout de suite, les gens vont dire, ça c'est du pipeau. Ça ne peut pas être vrai.